Moi, j'avais, avec l'aide de mes parents, j'avais 300 000 francs à l'époque, qui sont bien sûr passés en apport personnel, et puis des emprunts bancaires à hauteur de 3 millions de francs. Et on a démarré à peu près avec ça, avec 3 millions 500 000 francs à peu près. Mais vous savez, c'était pas ce qu'on fait maintenant, hein, c'était avec les moyens du bord, mais bon, c'était joli, ça plaisait. On a essayé tout de suite d'avoir une structure assez ouverte, très végétalisée, à présenter les animaux bon, en évitant bon, les gros barreaux, vous savez, anciens. Hein. Et puis en fait, tous les ans, on a réinvesti les résultats, et puis aussi avec des concours bancaires, hein, de manière à faire chaque année du nouveau, parce que en fait, on est le seul, on peut dire, parmi les grands zoos, à n'avoir absolument aucune clientèle touristique, hein, absolument zéro, pointé. Donc les gens du premier au dernier viennent pour le zoo, ce qui fait qu'il faut faire du nouveau tous les ans, parce que les gens viennent, on sait bien, ok, on viendra, puis au bout de deux, trois fois, si c'est toujours pareil, les gens se lassent. Hein. Donc c'est la politique du zoo Lamnéville, encore plus beau chaque année du nouveau. Et puis la particularité aussi du zoo Lamnéville, parce que vous disiez particularité de ne pas toucher de subventions. Un zoo privé, en France, la majorité des zoos est privée. Il y en a qui touchent des subventions pour l'investissement. C'est vrai, notre particularité, et c'est vrai qu'on est probablement les seuls, c'est de n'avoir jamais touché un centime, ni un franc, ni un euro de subvention. Mais c'est une grande force, parce qu'on est totalement indépendant, indépendant de quelque changement politique que ce soit, indépendant, bah, vous savez, des esprits chagrins qui voudraient faire pression auprès des élus contre telle ou telle chose. Euh, on fait, et puis on voit le résultat. Hein.